Qui ne voudrait pas voir un tournoi d'une quinzaine de joueurs, avec une paire de doubles Nadal-Federer coachée par Björn Borg? Certains événements se démarquent de la saison régulière. Vous connaissez sûrement la Coupe Davis, la grande compétition par équipe. L'ATP Cup a fait son apparition cette année dans le même style. Mais seulement aucune compétition ne fait plus débat que la Lever Cup, machine à spectacle où vous pouvez voir des matchs que vous ne verrez jamais ailleurs. Mais d'un autre côté, on reproche au tournoi d'être totalement bling-bling et d'une totale inutilité. Eh bien, ces deux arguments sont valables, seulement cela mérite de creuser un peu plus le sujet. Par où commencer dans tout ce merdier? Ah oui, la Lever Cup, c'est quoi? Je pense que peu de personnes connaissent ce tournoi dans le détail, je pense qu'une piqûre de rappel n'est pas de trop. La Lever Cup, du nom de Rod Laver, ancienne gloire australienne. Ce tournoi se compose de deux équipes, l'équipe Europe et l'équipe perdante, Monde, mais s'apparente à une équipe américaine. Chaque équipe possède un coach, comme en Coupe Davis. Pour l'Europe c'est Björn Borg, pour l'Amérique c'est John McEnroe. Comment sont faites les équipes? Chaque équipe est composée de 6 joueurs. Pour être choisi, c'est simple. Pas du tout. 3 des 6 joueurs sont choisis par rapport à leur classement ATP pris à la fin du tournoi de Roland-Garros. Et oui, il faut bien annoncer les joueurs à l'avance. Cependant, c'est pas toujours évident de réunir Federer, Djokovic et Nadal en même temps. On prend donc les joueurs qui veulent bien venir. Ainsi, pour le classement, on a la présence de Nadal, Federer et Thiem d'un côté, et Raonic, Isner et Kyrgios de l'autre. Les 3 autres joueurs sont choisis par les 2 coachs. Et là encore, on n'est pas logé à la même enseigne. Tsitsipas, Zverev et Fognini pour l'Europe, et Shapovalov, Fritz et Sock de l'autre côté. On ajoute à cela un remplaçant pour chaque équipe, Bautista Agut et Jordan Thompson en l'occurrence. Comment on gagne? 4 rencontres par jour, dont un double. Chaque joueur jouera au moins un simple, 2 maximum. Et au moins 4 d'entre eux doivent jouer un double. Jusque-là tout va bien? Non? Ça ne fait que commencer. D'abord les matchs se jouent en 3 sets maximum, et le 3e set se joue en tie-break de 10 points gagnants. Vous sentez la douille ou pas? Les matchs disputés le vendredi rapportent 1 point, le samedi ils rapportent 2 points, et les victoires le dimanche rapportent 3 points. La première équipe a marqué 13 points l'emporte. Voilà, on a vu les bases, les lourdes bases. Je pense que vous avez déjà pu voir pourquoi cette compétition divise le public. La raison, c'est qu'on a du mal à distinguer si cette rencontre est un tournoi ou une exhibition. Des moyens incroyables sont mis en œuvre, les membres de l'équipe gagnante reçoivent 250 000 $. Déjà ça fait bien plaisir, après ça Jack Sock pourra retourner perdre au premier tour des ATP 250 sans inquiétude financière. Le premier débat concerne donc ces moyens déployés, on soupçonne les joueurs de venir exclusivement pour la monnaie. Ensuite il est important de savoir que ce tournoi ne fait gagner aucun point ATP. L'enjeu n'est donc pas très important si ce n'est pour la fierté et l'orgueil de ces joueurs-là. Ensuite, cet événement se place sur le calendrier en même temps que d'autres tournois ATP. Le Moselle Open et Saint-Pétersbourg pour les hommes, et 3 tournois féminins si je ne me trompe pas. Inutile de dire qu'avec Roger et Rafa dans le roster, la médiatisation de ces petits tournois passe un peu à la trappe. On prive aussi ce genre de tournoi de joueurs de qualité. Peut-être pas le top 5, mais on a tout de même de très bons joueurs qui peuvent attirer du public sur des ATP 250. Voilà les principales raisons qui me font dire qu'un tel événement devrait se passer durant l'intersaison par exemple, comme la Hopman Cup. Mais alors, c'est la 3e édition de la Lever Cup, et on sent un réel engouement parmi les connaisseurs de ce sport. Cette année à Genève, le spectacle sera à nouveau au rendez-vous. Cet événement n'est absolument pas délaissé par les top joueurs comme vous pouvez le constater parmi les participants. Au contraire, ils prennent leur invitation comme un honneur. Cela rend évidemment le tournoi très intéressant, sur place pour les spectateurs. Voir jouer des joueurs pareils à côté de chez vous, me faites pas croire que ça vous dérange. Mais aussi pour les diffusions. Le format du tournoi donne envie de suivre son dénouement, comme pour la Coupe Davis d'ailleurs. Et l'ambiance semble vraiment agréable au sein des équipes, on sent que les joueurs prennent du bon temps et ça donne le smile. Ensuite, quel autre événement vous permet de mater un match de double où Federer et Nadal jouent ensemble? L'an dernier, Djokovic et Federer avaient joué ensemble en double. Ce genre de match permet de profiter encore plus de ces légendes du tennis dans des situations où vous ne les verrez nulle part d'autre. Ensuite, vous devez savoir que l'organisateur créateur de la Lever Cup, c'est Team 8, l'agence qui manage Roger Federer. Cet événement pue le tennis de A à Z, des hommages à des légendes du sport, des grands joueurs sur le terrain et une énorme médiatisation. Tout est fait pour que cet événement soit de qualité. Pas d'entourloupe sur le programme ou les matchs, les joueurs jouent pour faire plaisir à Roger. Si je dois résumer ce tournoi avec une phrase, ce serait « hommage au tennis ». Vous l'avez compris, cet événement est un ovni sur le calendrier du tennis mondial. Je ne peux que vous encourager à le regarder, cette fête du tennis mérite d'être mise en avant, même si elle empiète sur d'autres tournois. Je trouve tout de même dommage de ne pas faire l'effort de reverser des fonds à des œuvres de charité ou des associations pour faire taire les critiques qui sont compréhensibles au vu de l'argent mis en jeu. J'espère vous avoir éclairé et donné des éléments de réflexion sur le sujet et que ça vous a plu. Abonnez-vous si ça vous plaît, on se retrouve très prochainement. Allez, ciao!